Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous. Alors, nous allons voir ce mois d'août à travers la grande roue astrale. Qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'août, mois de l'été? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées par téléphone ou bien en WhatsApp caméra, comme ici avec ma caméra de plafond. Donc vous voyez, vous pouvez voir les tirages, ou bien évidemment en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Pour avoir des renseignements, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est entièrement gratuit, évidemment. Nous allons d'abord voir les énergies globales, les toiles de fond qui seront à la fois votre énergie personnelle intérieure en ce mois d'août, autour de vous, et puis en face de vous, quelles sont les énergies, les rencontres, etc. Donc, nous commençons par votre énergie intérieure. Oh, l'énergie du diable. Eh bien, qu'est-ce que vous nous préparez, amis vierges, qui êtes si sages d'habitude? L'énergie du diable, c'est une sacrée énergie. D'abord, disons-le, c'est une énergie de désir, c'est-à-dire les désirs qui montent vraiment de nous, en nous, et qui essaient de s'exprimer. L'énergie du diable, on s'en doute, c'est vraiment qu'en ce mois d'août, vous aurez véritablement des projets en tête, envie de faire certaines choses, ce sera même plus qu'une envie, ça sera presque une emprise d'envie, et vous ferez tout, vous développerez tout ce qui est dans vos mains, dans votre escarcelle, pour arriver à vos fins. Donc, magnifique énergie. Le diable, disons-le, il y va, et du coup, il est présent et il gagne, il faut bien le dire. En face de vous, le pape. Alors là, incroyable. Je dis incroyable parce qu'en tarologie, si vous connaissez un peu les cartes, le diable et le pape sont mais carrément, exactement, je dirais même plus, antagonistes, face à face, c'est-à-dire opposés. Et bien là, ils tombent à l'opposé. Alors c'est important, c'est très significatif. Bon, le pape, évidemment, c'est une bénédiction. Le pape, c'est tout le contraire du diable, ce sont des sentiments bien posés, des sentiments officiels au grand jour, alors que le pape, on parle aussi de sexualité un peu débridée, de relations extra-conjugales. Oui, le pape, c'est ce genre de choses. Le diable, pardon. Le pape, c'est tout le contraire. C'est la légalisation, c'est la bénédiction, c'est les choses faites dans les règles, c'est tout ce qui est correct et plus que correct, béni dans notre société. Alors, le fait que le pape représente les autres, ceux qui sont en face de vous, eh bien, ça veut dire qu'en face de vous, vous aurez des personnes qui vraiment chercheront à venir vers vous. Le pape, c'est aussi le mariage. Lorsque ça tombe comme ça dans la maison 7, alors, il faut forcément penser aux collaborations, au mariage. Alors, est-ce que vous allez tout faire pour un mariage, pour quelqu'un que vous avez en tête? C'est tout à fait possible, vous allez développer une grande énergie, ou bien est-ce que vous allez développer une grande énergie pour officialiser une certaine situation? En tous les cas, vous aurez une énergie du diable, et en face, on sera à l'écoute de vos désirs, et les choses devraient se passer, du coup, très bien. Tant mieux. Maison 2, vos possessions, vos avoirs, alors ça peut être bien sûr, disons que c'est souvent et surtout les possessions financières, le côté financier, mais aussi les possessions psychologiques, personnelles. La papesse indique que vous n'allez pas faire de grosses dépenses. Pourquoi? La papesse est un personnage très prévoyant qui a un livre ouvert sur ses genoux et c'est le livre de votre vie. C'est pas n'importe quel livre, Alors ça peut très bien être un livre de contes aussi. Je ne vous le souhaite pas en plein mois d'août, mais vous aurez en tête sans doute vos finances. Et vous voyez que la papesse, elle a une clé dans la main
et vous vous direz probablement, il faut que je fasse attention à mes dépenses, parce qu'après, il faudra que j'ouvre la clé de la rentrée. Et ça, c'est autre chose. Non, mais sans plaisanter, la papesse est une personne qui réfléchit, qui organise avant les événements. C'est de la gestation. Par exemple, la papesse, elle sort souvent lorsqu'on parle d'une femme enceinte. Vous voyez l'idée. La papesse, elle prépare, elle construit intimement dans sa tête, ou bien en projet avec quelques intimes. Donc ça veut dire que financièrement, vous êtes certainement en projet sur quelque chose pour la rentrée, parce que la papesse c'est un peu éloigné, c'est pas des choses qui se passent immédiatement, mais vous êtes en grande réflexion, et en tout cas, la papesse a toujours une excellente réflexion. En face, les changements justement dans vos possessions, la justice. Vous voyez que nous avons des contrats, que vous avez des contrats que vous allez signer. La justice, dans ce cadre-là, si ce n'est pas une procédure de justice, je ne vous le souhaite pas, c'est possible aussi, après, que particulièrement vous soyez en procédure sur un de vos biens. En tous les cas, si c'est le cas, les choses se développeront, non pas au mois d'août, à cause de la papesse qui nous montre que ça prend du temps, à peu près 8 à 9 mois justement, mais en tout cas que vous vous en occuperez. En dehors d'une véritable procédure judiciaire, la justice en face de la papesse indique que les choses se feront au bon moment, quand ça sera le moment, et que des actes, là encore, seront signés. Des choses viendront, disons, ponctuellement et officiellement, je n'ai pas le mot, allez, faire évoluer votre situation contractuellement. Voilà ce que l'on peut dire. La maison 3, votre entourage immédiat. Alors, l'entourage immédiat, c'est pas le foyer, que l'on verra tout à l'heure, mais c'est vraiment les amis intimes, les frères, les sœurs, les cousins, vous voyez, ce genre de choses, la famille, pas intime, mais bon, autour de vous, et puis aussi, comme je vous ai dit, des collègues, mais que vous connaissez bien, des amis. Alors, dans votre entourage immédiat, on a l'ermite. Eh bien ça veut dire, amis vierges, que vous vous sentez bien isolé. Alors, j'espère pour vous que vous avez au moins un ou une amie fidèle, ce qui est certainement le cas, mais l'ermite est plutôt en profonde réflexion pour terminer une étape et pour aller vers une autre étape. L'ermite, il prend son bâton de pèlerin, sa lanterne, et vous voyez qu'en fait, il cherche ailleurs. Il cherche le sens de tout ça. Alors, ça veut dire que votre environnement immédiat n'est plus, ou n'est plus très porteur pour vous. Il faudrait sans doute aller vers autre chose, et ça, il faut y penser. En ce mois d'août, faites un peu le point dans votre tête sur qui est autour de vous, qui est porteur pour vous, épanouissant, et peut-être y a-t-il des personnes qui sont plus compliquées pour vous, voire qui sont le contraire de l'épanouissement, c'est-à-dire qui vous tirent plutôt vers le bas. Alors justement, en face de la maison 3, qui est l'environnement immédiat, on a l'étranger, tout ce qui est étranger. Et nous avons la tempérance, c'est-à-dire la grande communication. Alors là aussi, vous voyez que ça nous dit que c'est plutôt vers l'étranger, c'est-à-dire vers des personnes que vous ne connaissez pas encore, évidemment. Sous le mot étranger, on peut évidemment avoir l'idée de vrais étrangers, en dehors de la France, mais on peut aussi avoir l'idée, évidemment, vu ce qu'on a vu ici, comme on vous conseille de changer de milieu de vie, quelque part, on peut avoir aussi des étrangers, tout simplement, des gens que vous ne connaissez pas encore, et avec qui vous devrez rentrer en communication pour faire évoluer justement votre environnement. Voyons maintenant la maison 4 qui représente véritablement donc le foyer intime. Nous avons le battleur. Alors, avez-vous peut-être prévu un déménagement ou bien des personnes qui sont actuellement dans votre foyer, comme par exemple des enfants qui partent faire leurs études ailleurs. C'est possible aussi un changement, mais le battleur, arcane 1 du tarot de Marseille, indique toujours un changement. Donc si l'arcane 1 vient dans votre foyer, c'est que vous envisagez certainement maintenant, ou en tous les cas ce sera envisagé au mois d'août, qu'il y ait un changement à l'intérieur de votre foyer. Ça peut être un changement initié par vous-même, je le répète, comme un déménagement, disons la construction d'une nouvelle pièce chez vous,
un changement total d'organisation des pièces, vous refaites la cuisine, enfin bref, vous avez compris. Ou bien, comme je l'ai dit aussi, quelqu'un s'en va et quelqu'un d'autre rentre. Évidemment, lorsqu'on a le battleur dans le foyer, ça peut aussi être significatif, comme on l'a vu ici, de quelqu'un, d'un changement, d'un mariage, de fiançailles, d'une personne avec qui on va vivre ou qui vient vivre avec vous. C'est évident. En face de ce foyer, eh bien c'est le contraire, nous avons le grand destin. Quel élément va venir vers vous en août qui peut changer les choses? Eh bien vous avez, amis vierges, les étoiles. Les étoiles, c'est la chance. Hein. Donc au mois d'août, eh bien bingo, une chance sur vous et qui concernera votre foyer. Donc vous voyez que là on a de belles choses. Hein. C'est quelque chose qui est très agréable et très porteur surtout. Maison 5, le bonheur en amour. Alors, bonheur en amour, oh là là, le soleil. Le soleil. Forcément que quand on a le soleil qui tombe dans le bonheur en amour, c'est que quelque chose va se passer. Le symbole du soleil, c'est une grande rencontre solaire. On avait déjà le pape en face de vous, en face du diable. C'est pas pour rien, n'empêche. Parce que le pape, c'est, on l'a dit, de l'officialisation. Il se pourrait bien qu'en ce mois d'août, d'abord, vous puissiez avoir une grande rencontre solaire. Et oui, amis vierges, c'est pas trop votre tasse de thé. Vous préférez les choses un petit peu plus distantes et en douceur. Non, voilà, bingo, boum, et ça arrive. Ça peut même être un coup de foudre. Ou alors, évidemment, si vous êtes déjà en couple et que ça se passe bien, c'est une grande nouvelle, un grand pas dans le bonheur en amour, peut-être même un enfant de prévu. Voilà, ça peut être, ma foi, la vie. Hein, tout ce qui est vie, chaleur, lumière, clarté, etc. Ça fait beaucoup de choses intéressantes. En face, la maison 11, justement, les grands projets. Alors, dans vos grands projets, oh, l'empereur. Quelle belle carte. L'empereur, c'est le cadre. Le cadre, c'est la stabilité, la fidélité, les grandes décisions. Eh bien, quel mois d'août! Je pense que vous êtes loin de vous reposer. Disons que c'est pas que ce soit du travail, mais je pense que ça va, c'est très tonique. De toute façon, le diable déjà nous donnait un peu le ton. L'empereur dans les grands projets, waouh, c'est des projets alors là qui vous ressemblent, amis vierges. Bien préparés, bien travaillés, bien montés, tout est disposé comme il faut. C'est parfait, on va y aller. La maison 6, un peu le quotidien. Tout ce qui se passe au quotidien, y compris un peu la santé d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est comment je vais vivre ce mois d'août là dans le quotidien, mon énergie, petite énergie quotidienne. Eh bien, on a l'amoureux, vous savez que ça n'a rien à voir avec l'amour, ce sont des grands choix de vie. Alors, on a le battleur arcanin dans le foyer, on a le coup de chance, on a le soleil qui nous montre que ça bouge, on a la justice des signatures de contrats. Donc en fait, le choix de vie dans le quotidien, ça veut dire que vous aurez vraiment ce mois d'août des choix à faire. Hein. C'est évident pour redémarrer à la rentrée tout à fait différemment. Et la maison 12, la dernière maison, qui est la maison des ennuis. Il en fallait une, des difficultés, des problèmes, de tout ce qui est en kikinant. La force, voilà, rien d'embêtant pour vous. La force, tranquille évidemment, puisqu'on voit que cette force-là, c'est pas une force autoritaire ou une force agressive, hein, c'est évident. C'est la force en tant que telle qui mène de la terre à l'infini, chapeau de l'infini, en grande douceur, mais en grande maîtrise, voilà, etc. Eh bien, le fait d'avoir la force dans les difficultés indique que vous maîtriserez au contraire toute chose. Alors la force aussi dans la maison 12 peut aussi indiquer, et gardez ça en toile de fond dans votre tête, qu'il faudra parfois vous booster pour arriver à faire face à tout ça. Parce que là quand même, on en a des choses. Hein. Alors l'énergie du diable, c'est très bien. Et la force tranquille, se poser un peu, même dans ce mois d'août, ne serait-ce que 3 heures pour dire « Oh là, il m'arrive ce truc, ok c'est superbe, mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça rentre dans ma vie ?» Enfin tout ça quoi. Il y a tellement de choses, là franchement il y a beaucoup de choses, que je pense qu'il faudra quand même, votre tempérament à distance, signe de terre, j'évalue, est-ce que ça me convient ou pas, va marcher plein pot, gros, ça va mouliner dans la tête.
Vous voyez donc un mois d'août loin d'être reposant, mais intéressant, forcément. Et maintenant, eh bien, je vais vous donner, à travers l'oracle évidemment, pardon, c'est l'oracle qui va choisir, votre carte de l'énergie de guérison. En fait, c'est une carte conseil qui vous donne un conseil pour aborder ce mois d'août pour vous, amis vierges. Et nous avons être vrai. Haha. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque, oh là, et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Ça c'est beau, hein? Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Être vrai pour vous, amis vierges. Cependant, si vous croisez la police et qu'il faut mettre le masque, ne donnez pas comme excuse, c'est Pauline qui m'a dit de l'enlever. Hein. Bon, ça ne marchera pas. Bien. Amis vierges, en tout cas, je vous souhaite un mois d'août magnifique.